So the need to recite the Padmasambhava prayer. Donc il faut réciter cette prière de Padmasambhava pour éliminer les obstacles. Je l'ai vu donc sur l'iPad que son Sasanté donnait des enseignements, mais en fait il faisait tellement froid que il avait pris froid à Bodh Gaya. Donc ça a continué. Bien sûr, ça c'est ma vue, parce qu'en fait Chinrezi ne souffre pas des problèmes du samsara, de la mort. Il est libéré des souffrances du samsara, il est libéré de la mort, il est libéré de la renaissance, du vieillissement et des maladies. Et même un arat n'a pas ces problèmes. Même un arat est libéré des causes du samsara, des perturbations et du karma. Donc, comment on peut faire l'expérience de la mort, du vieillissement et de la maladie? Donc, ces souffrances, puisqu'on quand on en est libéré. Donc, le fait, comme il a actualisé les vraies voies, il a compris donc la vraie cessation, la vraie souffrance, les causes de la souffrance. Donc, il a réalisé tout ça. Qui a purifié aussi même les obscurations les plus subtiles à l'omniscience, qui a éliminé donc les obscurcissements les plus subtils, non seulement les pensées perturbatrices, mais aussi donc les voiles les plus subtils. Donc c'est impossible donc d'avoir des souffrances, d'avoir des maladies. C'est impossible quand on a atteint ce niveau-là. À la nonnerie de Kopan, au monastère de Kopan, il y a une nonne, qui est la Gege, qui a annoncé donc, dans la puja, parce que en fait j'ai sponsorisé une puja pour sa sainteté. Elle a annoncé que sa maladie était malade. Donc j'ai corrigé cela en fait pendant la puja. Mais donc les autres geshes auraient fait la même chose. Donc c'est pas possible. Si dire que Sasanté est malade, ça voudrait dire qu'il n'est même pas arat, qu'il n'est même pas un arat, qu'il n'a même pas atteint le niveau d'Arya Bodhisattva, parce qu'un Arya Bodhisattva est libéré de la souffrance. Donc, un Arya Bodhisattva n'ont pas de souffrance. Donc c'est mentionné ça dans la Birmakosha, dans Tsemanamjal, ou le Tsemanamche. Donc un être arya, donc un corps spirituel, il n'a pas un corps physique, il n'a pas un corps ordinaire, avec des veines, avec de la chair, avec de la peau qui recouvre tout ça, donc à l'extérieur, qui serait empaqueté dans la chair, empaqueté par une peau, comme une peau qui ferait comme un espèce de paquet. Si bien sûr, la peau, si votre œil n'est pas clair, quand vous mettez une loupe, on dirait qu'il y a quand on regarde la peau avec une loupe, on dirait qu'il y a de nombreuses collines et tout un paysage comme ça, avec des montagnes, etc. Ça donne une toute autre vue en fait quand on regarde la peau avec une loupe.
Donc un Arya Bodhisattva a un corps spirituel. Il ne subit pas donc la souffrance de la renaissance, de la naissance, du vieillissement, de la mort. Ils sont libérés de tout ça. Donc si sa sainteté était malade, et ça voudrait dire qu'il ne serait même pas un Arya. Il ne serait pas un Arya. Donc c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il serait complètement ordinaire. Si on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, voilà ce qui arrive. Si on ne connaît pas le Dharma, si on ne réfléchit pas, si on ne connaît pas le Dharma, on peut faire de nombreuses erreurs. Et ça crée beaucoup de karma négatif avec les mots. Donc, sasanté, c'est l'incarnation de Chenrezi. Donc, si vous ne faites pas attention, à ce que vous dites, en fait, vous le ramenez à un niveau d'être ordinaire, et donc ça crée un karma négatif. Quand la personne parle, il faut être vraiment prudent. Parce que on peut créer des karmas négatifs très lourds si on n'est pas prudent, si on ne fait pas attention. Et on ne sait pas si on parle si on mélange le dharma ou pas. Comme je l'ai dit, j'ai déjà parlé de ça, le mot tsul dans le lamrim. Tsul, ça veut dire un aspect. C'est simplement un aspect. Il montre l'aspect. Quand on parle de Dolgyal, donc quand on parlait de ça, il montre Trijang Rinpoche, Kyabsong Rinpoche, tout ça, ils n'ont pas pratiqué ça. Geshe Rabten n'a pas pratiqué. Ils ont simplement montré un aspect pour nous. Ils ont montré une forme. C'est pareil pour sa sainteté. Ce qu'il fait, en fait, il montre un aspect. Il montre l'aspect d'être fatigué. Donc le mot Tolgyel, et j'amène le mot ici, c'est pas un problème. C'est juste un aspect, en fait. Il montrait juste un aspect. Buddha said, many of the whole Buddhas have asked, we are Buddha now, but in the future, what will happen to us? Donc le Bouddha a dit que c'était bénéfique à regarder. Nous avons donc le Bouddha maintenant en nous, mais dans le futur, qu'est-ce qui se passe? I said, because I talk funny way, so I talked to them. I'm a comedian. Donc, je ne me souviens pas. J'en ai parlé à Singapour et je raconte des bêtises. Je dis pour faire rire les gens. Je suis un comédien le comédien du Solo Combo. Je suis un comédien du Mont Everest. Je joue la comédie. I think ABC. Je ne me souviens pas. Je pense que j'en ai parlé à la chaîne ABC, où quelque part, je mentionnais parce que je faisais des bruits bizarres. Donc je leur ai dit qu'en fait, j'étais un comédien. Un comédien du lieu du Solo Combo, là où il y a le Yeti. Le lieu du Yeti. De quoi je parlais, en fait? Qu'est-ce que je racontais? Ah, de Tsul, je parlais de Tsul, oui. L'aspect. Même ça à propos de Tolgyal aussi. Je ramène ce sujet sur la table, mais ce n'est pas un problème.
Sinon, sinon, si on critique sa sainteté, en fait, on crée des montagnes de karma négatifs pendant des éons et des éons. Vous souffrez dans les mondes inférieurs. Vous recevez des enseignements, des initiations. Et puis, donc, si vous critiquez sa sainteté, en fait, vous créez des éons de karma négatifs. Et c'est vraiment des karma négatifs très lourds. Si vous ne connaissez pas correctement, donc si vous ne savez pas comment suivre le maître spirituel, ou si vous le savez mais vous ne le faites pas dans la vie quotidienne, vous détruisez en fait la racine de la voie vers l'éveil. Peut-être que vous êtes un expert en philosophie, peut-être que vous êtes geshe. Vous pouvez expliquer de nombreuses choses sur le tantra, sur ceci, sur cela. Vous pouvez expliquer le lamrim, expliquer le sutra, expliquer le tantra, le lamrim condensé, mais si vous ne le mettez pas en pratique, vous créez de nombreuses erreurs et ça amène des souffrances pendant des périodes cosmiques de souffrance dans les mondes inférieurs, dans les enfers, si vous n'êtes pas attentif. Je suis désolé, ça prend du temps. Il faut que je me dépêche. Quand j'étais allé à l'école, Mont Everest, ça s'appelait en fait l'école du Mont Everest. C'est un mot, c'est un nom que j'ai créé à Kopan quand j'ai commencé à Laudo. J'ai commencé à Laudo. Il y avait deux petits-enfants. C'était Kyabje avec Karim Boche. C'était un grand lama qui s'occupait des moines. Et il y avait Sultri Gyatsen. Je pense que c'est le nom de son père. En fait, deux enfants qui sont venus à Laudo. Je me souviens plus s'il y en avait un ou deux qui étaient un disciple de Geshe Thupten Rinchen. Maintenant, c'est un grand expert à Séramé, un Geshe qui est très, très brillant à Séramé. Et il a enseigné le Goya Samadje pendant 7 ans, voire ou plus, à Washington. C'est l'ancien abbé de Gyume. Now, some passed away, so not only two of them was experts in Saramé monastery. Deux grands experts au monastère dans Gyume. C'est l'ex-abbé de Gyume. Et donc, non, que maintenant les autres sont morts. Il n'en reste plus que 2 à Séramé. On était dans la même classe à Buksa. Et il servait à l'incarnation de Pabonka au Tibet. C'est le Pabonka Rinpoche, le célèbre auteur de la libération de la palme de la main. There was 3-4 Bhutanese came make offering. Il y a 2 Bhoutanais qui sont venus faire qui ont fait des offrandes dans des paniers en bambou. Ils ont apporté des noisettes. Et je sais pas, ils se sont mis à pleurer. Il a eu un cancer, et puis après il est mort.
Il est mort à Kashang, à Siliguri. Donc je suis devenu moine au Tibet, au monastère de Komo Geshe. Donc il y avait deux branches dans ce monastère. Et une était créée par le gouvernement indien, mais les moines ne vivaient pas là. Il y avait le moine Nyingmapa, des Nakpa qui étaient mariés dans le monastère de Tromo Geshe. C'est juste près de Darjeeling. Donc, j'ai habité là pendant de nombreuses années. C'est à 5 minutes donc de Darjeeling. Je ne sais pas si c'est mon maître qui m'a amené ici pour devenir moine dans le monastère de Tromo Geshe. Donc nous sommes allés voir Kyabje Pavoka Rinpoche, son corps sacré. Et son corps sacré était couvert par une chogue. On ne pouvait pas voir le visage. Donc le Gegu était là. Donc il y avait cette incarnation de nombreux étudiants qui étaient venus de Dharamsala. Donc il y avait donc even in China 2 times. I think my second time, I think the Chinese border guard, and they meant to protect everybody. Donc en fait, il est allé en Chine 2 fois, la deuxième fois avec un garde du corps chinois pour le protéger. C'était un très très grand lama. Somebody, if a sentient being rely on him, he will definitely die. It's like that. What you discover. Anyway, donc c'était vraiment quelqu'un de très haut, qui était capable de guider les autres. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Donc je parlais de Tsul, en fait, l'aspect de montrer l'aspect de quelque chose en tibétain, donc ça veut dire ça, Tsul Zepa. Si vous connaissez le Lamrim, si vous pratiquez le Lamrim, même si nous parlons normalement, nous parlons donc quand nous parlons de nos maîtres, non seulement de sa sainteté, mais aussi de nos maîtres, c'est la même chose. Il faut utiliser ce qu'on étudie dans le Lamrim. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous pouvez avoir toutes sortes d'idées un peu bizarres si vous ne pensez pas au Lamrim. It's like, it doesn't matter, not finished. C'est comme, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. En fait, bon, c'est fini. Kantala said, in the aspect of the nerve capital, you know, you can give teaching, but it's Kandrola aussi. doctors can
It's not something doctors can do that easily. No. They didn't say, she said, it's not what the doctors can do. No. She said, Elle n'a pas dit que les docteurs pouvaient le faire. she's going to so of course, what she's done, unbelievable things she has done over many years ago. Donc elle a fait, Khandro a fait des choses incroyables il y a quelques années pour protéger sa sainteté, le Dalai Lama. Donc en fait, elle est venue du Tibet uniquement pour protéger sa sainteté, le Dalai Lama. Donc elle est venue, elle m'a demandé aussi de faire des prières. Donc j'ai regardé, j'ai fait des observations de Mickey Mouse. Puis j'ai demandé au Népal, j'ai demandé à Tempa Choden, le manager de Kopan, je lui ai demandé de faire 100 000 tsok de Padmasambhava. Et on a arrangé donc des pratiques et avec d'autres monastères aussi. On a mis une tanka de Padmasambhava. Et c'était très difficile. Donc, personne n'est mort, il n'y a pas eu de problème. Donc, à cause je pense, des tremblements de terre. Il n'y a pas eu de dégâts. Mais donc, mettre tanka n'a pas été facile. Ça a coûté des milliers de roupies pour mettre cette tanka. Donc on l'avait déjà fait 3 fois. On a fait 3 fois le tsog avec Kyabje Dujom Rinpoche, au monastère de Kyabje Dujom Rinpoche, Sechen. Et là, ils le font souvent. So that was very good, being harmonious between the monasteries. Et c'est bien parce que ça amène de l'harmonie entre les monastères, les différentes traditions tibétaines. Nous avons invité des lamas qui ont pu venir. Il n'y a pas de nombreux lamas, mais par exemple, Dilgo Khyentse n'a pas pu venir. L'incarnation de Dilgo Khyentse. Je la connais bien, mais il ne pouvait pas venir. Il avait un problème au genou et il a dû aller à Singapour. Il y a aussi eu l'incarnation de Kyabje Trulshik Rinpoche, qui était reconnu par sa sainteté le Dalai Lama. On était à la même école. Là, il y a eu le premier Chukinigma. Nous sommes à la même école à Dalhousie. Et il était très content de venir. Donc c'est un peu compliqué d'inviter de nombreux lamas. Donc pour organiser les tsok, donc on les parle avec des autres monastères, Gelugpa et d'autres traditions. Donc on l'a fait 3 fois jusqu'à présent. C'est ça, 3 fois. On a organisé des tsok 3 fois. Parce qu'ici, donc, de nombreuses personnes se sont réussies. On fait des 100 000 tsok, Padmasambhava. Comme ça, on pourrait faire une offrande pour faire une offrande à sa sainteté.
text of this in English. Je comprends rien. Text, but yeah. Anyway, Tu as besoin de plus de son. Comment? Tu as besoin de plus de son. Je sais pas. The Sharon, Chinja Lama was sent by the Tibetan government to look after Bauta Stupa. Take care. Actually, no, not the whole entire text, but I do have a premise of it. But the whole text here. But you can get so anyway. So we see. Yeah. Yeah. So okay. Christian, tu veux que je lui demande de mettre plus de son? Non, je comprends pas ce qu'il dit. On va faire le Gektor. Merci d'avoir récité la prière, le Barchi Lamsel pour éliminer les obstacles. Yeah, the obstacle from the path. Is that correct? C'est une prière pour éliminer. Qu'est-ce que le titre de cette prière? Quel est le titre de cette prière en anglais? C'est pour éliminer les obstacles sur la voie. Correct? Est-ce que c'est possible d'éliminer les obstacles sur la voie? Les obstacles à la voie? Oui, ça sonne bien. Comme titre, d'éliminer les obstacles à la voie, sur la voie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des obstacles, on les élimine. On les enlève du chemin. On enlève les obstacles qui sont sur la voie, sur le chemin. Okay. Oui, c'est ça, c'est correct. Okay. So there you can meditate on develop compassion for them. On va méditer sur la compassion, sur la vacuité. Pendant que je fais le Gektor, vous pouvez méditer. So generally, you see, any puja, Habituellement,
Quand on fait des pratiques, des pujas, je dis souvent aux moines de Kopan, aux nonnes de Kopan, que lorsqu'ils font des pujas, il y avait une moniale occidentale qui n'aimait pas faire des pujas. Elle aimait bien étudier. Elle étudiait la philosophie, mais jamais elle ne venait au puja. Je pense qu'elle ne savait pas que ça faisait partie de la pratique du lamrim de pacifier les obstacles, de purifier. Et d'accumuler des mérites innombrables. Purifier les obstacles, le karma négatif, les obscurcissements. Parce que c'est à cause de tout ça qu'on a du mal à connaître ce qu'est le dharma. À cause de tous ces obstacles, on a du mal à comprendre la philosophie, les enseignements, et c'est difficile d'avoir des réalisations. Même de comprendre, ça devient difficile de mémoriser. Et le point principal, c'est d'actualiser, de parachever la voie. C'est pour ça qu'on étudie. Mais je crois que sa motivation, c'était juste d'enseigner, en fait. Ou juste d'avoir un nom, la renommée. Je ne suis pas sûre. Elle préférait étudier que venir au puja. Et au monastère, on fait des pujas le soir. Et c'est ça qui peut lever les obstacles à la compréhension du dharma, aux réalisations de la voie. C'est pour ça qu'on fait des pujas. Et donc souvent, je dis que quoi qu'on fasse, il faut dédier ces activités pour tous les êtres. There's so many others, sicknesses, so many problems. So many sicknesses in the home. Tellement de personnes qui sont malades, qui ont des problèmes, qui sont en train de mourir, qui sont à l'hôpital. Il y en a plein. Ou qui ont des difficultés dans le travail, le business, les relations. Qui ont toutes sortes d'obstacles, des obstacles à la vie. Et donc on doit dédier pour les autres. Donc de purifier ces obscurcissements, purifier le karma. Pour pouvoir étudier le dharma, pour pouvoir bien étudier. Pas seulement comme un ordinateur, de le remplir de mots, de nous remplir de mots, pas comme ça, pas pour devenir un professeur reconnu. Pas seulement pour apprendre les mots, mais le point principal, c'est de parachever la voie. C'est important d'actualiser, de parachever la voie, de subjuguer l'esprit, de dompter l'esprit. C'est ça qui est important. C'est la chose principale. Mais comme nous, il y a de nombreux êtres qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et donc, il faut penser à eux. Il faut générer la bodhicitta et faire des pujas.
C'est pour ça qu'on a besoin des pujas, comme l'ombrelle blanche, la déité de l'ombrelle blanche ou autre. L'univers est rempli d'êtres en nombre infini. Et je ne parle pas seulement de ce monde. Il y a d'innombrables univers, remplis d'innombrables êtres vivants. Et c'est ce que le Bouddha a enseigné. Et certains scientifiques en parlent. Et donc c'est bien de dédier. Dédié pour chacun, dédié pour tout le monde. Donc on produit, on génère bodhicitta au début. Il y a tellement d'êtres, des êtres innombrables qui ont besoin du Gektor. Pas seulement pour recevoir l'initiation, mais pour être en mesure de parachever la pratique du Dharma. Le Gektor sert aussi à ça. Et donc vous devriez penser que ça va être bénéfique à tout le monde. Cette pratique sera bénéfique à tous. Même si vous lisez le sutra du diamant Cooper, par exemple, l'Arya Sangata Sutra. Donc, quand on fait ces récitations au début, c'est important de produire, de générer la bodhicitta et de penser à tous ceux qui ont besoin de ces lectures de sutras ou ces pujas, de ces méthodes. De penser qu'on fait ces pratiques pour eux et pas seulement pour soi-même. So she kind of chickens. Et donc,
vous voyez les poulets que les gens mangent. Ces milliards, ces zillions, je ne sais pas combien il y en a, mais ces poulets que les gens mangent chaque jour, ou les poissons. Tous les êtres qui vivent dans la mer, toutes les vaches, toutes les chèvres. Aussi, aux États-Unis, il y a un endroit où il y a tellement de vaches que quand vous passez en voiture, ça sent très fort. Elles sont au soleil toute la journée et elles vont être tuées. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est pour dire que si on n'a pas purifié ce karma négatif avant d'être rené, on peut renaître en tant que poulet, que poisson, ou même en tant que le boucher qui va tuer. Et puis, si on n'a pas purifié tout ce karma négatif par des pratiques comme Vajrasattva, on n'aura pas l'opportunité de parachever la voie. De parachever la voie donc par des pratiques comme les 35 Bouddhas, Vajrasattva, il faut purifier. Sinon, on n'aura pas l'opportunité de suivre les conseils du gourou. Et tout ça peut arriver. On peut renaître en tant que fourmi, en tant que ver, en tant que tigre, en tant que... On doit courir, on doit manger d'autres animaux, on sera mangé aussi à notre tour par d'autres animaux. Et c'est comme ça depuis des temps sans commencement, mais on s'en souvient plus. On se souvient même plus qu'on a été dans le ventre de notre mère. On ne se souvient pas en sortir non plus. Et si on peut se souvenir, waouh! Si on pouvait s'en souvenir. Si on pouvait s'en souvenir, on penserait qu'il faudrait pratiquer le dharma à chaque seconde, à chaque instant. Si on pouvait se souvenir de toutes ces souffrances qu'on a déjà vécues. Si on pouvait se souvenir de toutes ces vies passées de souffrances. J'ai parlé des scientifiques. Quand les scientifiques réaliseront enfin, comprendront enfin la loi du karma, ça va réveiller l'Occident. Quand ils auront compris tout ça, les scientifiques, alors l'Occident se réveillera, ce sera une grande découverte. Toute la manière de penser, la culture. Et donc c'est pas seulement pendant cette vie, mais c'est depuis des temps sans commencement qu'on pense de la mauvaise manière, qu'on accumule des non-vertus. Alors vous pouvez imaginer que s'ils découvrent, ils font cette découverte du karma, vous pouvez vous imaginer, c'est comme si le soleil a commencé à briller dans l'esprit, dans leurs esprits, dans l'esprit des scientifiques, dans la société, dans le gouvernement. Tout pourrait changer. La manière de penser, la manière d'être.
tout pourrait devenir du dharma. Okay. Et c'est seulement quand on fait cette grande découverte qu'on commence à avoir peur de la façon dont on pense. Et donc, du coup, quand on récite Om Mani Padme Hum, un malade Om Mani Padme Hum, pour tous les êtres, pour tous ces poissons, pour tous ces pêcheurs, pour tous ces tigres, ces fourmis, ces biches, un malade Om Mani Padme Hum, en pensant à tous ces êtres, vous pouvez vous imaginer à quel point c'est bon, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Pour pouvoir les libérer du samsara, vous comprenez? Et les amener, et les guider vers l'éveil. Un malade Om Mani Padme Hum, avec cette motivation, avec cette prière. C'est si bon. Et votre vie devient la meilleure vie, la plus heureuse, celle qui a le plus de sens. Elle prend tout son sens. Et il n'y a plus de temps pour la dépression dans votre esprit. Il n'y a plus de temps pour la dépression dans la vie. Après avoir rencontré le Bouddha Dharma, le bouddhisme Mahayana, le bouddhisme tibétain du Mahayana, qui nous vient de l'Inde, comme le Bouddha. Il n'y a plus de place pour la dépression. Mais une joie incroyable s'installe, des ciels de joie. Une joie aussi vaste que le ciel. Vous comprenez ?